Bembresso, un quartier de la commune de Sangon. C'est à ce domicile que vit Sarah Jasmine, une fille ingénieuse aux doigts de fée. Elle est spécialisée dans la confection des gadgets personnalisés. Son domicile sert également de lieu où elle mène son activité. Alors là, je vais venir et puis je vais passer dessus. Je fais des porte-clés personnalisés. Il y a des coques personnalisées que je fais, des carnets personnalisés, des stylos personnalisés, tout ça à base de résine et même des peignes personnalisés. Je fais également des bijoux. Ces jours, elle doit réaliser 200 porte-clés devant servir d'objets de souvenir du mariage de deux toutéraux en ce mois d'août. Quand un client vient me voir, souvent c'est pour des mariages, des cérémonies ou juste pour offrir ou bien pour se faire plaisir. Mais dans ce cas-là, par exemple, c'est un mariage. Et donc, je voulais lui offrir le meilleur. C'est en 2020 que Sarah s'est lancée dans cette activité de production de gadgets personnalisés. 3 ans après, elle met fin à ses études en classe de Master 2 pour se consacrer à sa passion. Elle transforme donc sa salle d'études en atelier de production de gadgets. Au début, ça allait puisque j'arrivais très bien à m'en sortir aisément avec les études et l'entrepreneuriat à côté. Au fur et à mesure que ça s'agrandit, les activités ont eu un peu plus d'impact. Et donc là, il a fallu faire un choix. Donc en Master 2, je décide d'arrêter temporairement. Lorsque j'aurai quelqu'un pour m'aider, là, je vais terminer mes études. L'arrêt des études a été un coup dur pour ses parents. Quand j'ai dit à mes parents que je souhaitais stopper temporairement les études pour me concentrer sur mes activités, ils n'ont pas été contents. Franchement, je trouve que c'est vraiment compréhensible parce qu'ils ont vraiment investi des sommes faramineuses dans mes études. Vous savez, j'ai fait le choix du cœur. Une fois que j'ai mes activités, maintenant, je pourrais reprendre et puis faire le choix des parents. La matière première de Sarah est importée. Elle se souvient encore de son premier achat en Chine. Personnellement, j'adore les paillettes. Et quand une première fois j'ai vu des articles avec des paillettes, je me suis dit mais c'est beau. Par contre, c'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Donc pourquoi ne pas essayer de m'en procurer et pourquoi pas lancer un business avec ça même puisque c'est nouveau, les gens ne connaissent pas. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. C'est dans mon argent de poche, j'ai économisé juste pour pouvoir avoir un matériel pour démarrer. Lorsque j'ai payé le matériel, il y avait aussi les frais de transit à gérer. Le matériel faisait environ 2 kilos. Je pense que le prix du kilo c'est peut-être 15 000 francs le kilo. Donc j'ai dû encore suer pour avoir 30 000 francs pour remettre au transitaire. Donc c'est comme ça que je reçois mon premier arrivage. Sarah, aujourd'hui, ne regrette pas son choix. Elle est en train de se faire une place au soleil grâce à son savoir-faire et le pouvoir des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est la fierté, surtout quand j'ai des commandes de clients qui sont en dehors du pays. Franchement, c'est beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur. Toute ma stratégie marketing est basée sur les réseaux sociaux. 70% de mes clients viennent d'Abidjan. Je dirais 20% de l'intérieur du pays et les 10 autres pourcents, c'est à l'international. Après confection, ses œuvres sont exposées sur ses différentes pages pour attirer la clientèle. Occupée par ses créations, elle confie la gestion de ses pages et la livraison des commandes à un ami. Elle m'a contacté, elle m'a dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans la création de ses sites web, etc. Parce qu'elle voyait que je parlais beaucoup de tout ce qui est vente en ligne et tout. Aujourd'hui, je gère ses publicités, c'est moi aussi qui réponds à ses messages sur WhatsApp. Elle peut passer toute une nuit en train de travailler. Aujourd'hui, l'atelier de Sarah se porte bien. D'ailleurs, il ne peut plus contenir tous ces matériaux. Ma première commande de mariage, je me suis sentie réellement honorée par la confiance que quelqu'un d'autre mettait en moi, mettait en mon savoir-faire, en mon activité. Et je pense que ce jour-là même, on a fini, avec l'aide de mes petites sœurs, avec les finitions et tout, on a fini vers 20h. J'ai réinvesti, j'ai pris ça pour acheter ma première machine de découpe. Au fur et à mesure, l'activité s'agrandit. Elle est obligée de faire recours à sa chambre. Les commandes augmentent au fur et à mesure. J'ai même plus d'espace même pour moi, vu que je suis obligée même de travailler dans ma chambre. L'idéal, ce serait vraiment d'avoir un local, mais franchement, je n'ai pas les moyens en ce moment, vu que je suis encore débutante. En pleine activité, elle reçoit le coup de fil d'un client qui a passé une commande il y a quelques jours. Oui, allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. C'est moi qui vous avais appelé par rapport au colis de ma chérie là. Je ne sais pas si c'est déjà disponible. Quel colis ça? La coque de téléphone là? Oui,
la copine. Ah du oui, 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 journal. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Lorsque ce client se rend au domicile de Sarah pour récupérer son colis, il est impressionné par son talent. Je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, bon, je ne savais pas que c'était elle-même qui pouvait faire ça en fait. Voilà. Quand je suis venu en tout cas, je ne savais pas qu'une personne, en tout cas de surcroît, une Ivoirienne peut fabriquer ça comme ça. Voilà, moi ça m'a vraiment étonné. Sarah est confrontée à diverses difficultés. La première difficulté, c'est que le matériel n'est pas disponible en Côte d'Ivoire. Et même si il est disponible, c'est vraiment très, très difficile de s'en procurer. Il y a également des problèmes de confiance. La plupart du temps, quand on demande une avance, les gens ont peur, se disent « Ah, mais peut-être que c'est une arnaque ». Il y en a même, ils payent l'avance et puis ils ne soldent pas le reste. J'avais des problèmes avec les livreurs. J'arrivais pas à avoir un livreur de confiance parce que beaucoup m'ont escroqué, beaucoup ont pris l'argent et puis ils ont disparu dans la nature. Après une journée de dur labeur, elle rejoint la famille pour faire le point du jour à son géniteur. La journée s'est bien passée. Ça va? Je n'ai pas allé dans la bourse aujourd'hui. Non, aujourd'hui j'étais au bureau. Ah, d'accord. Et toi? La commande là, il y en a beaucoup pour les cérémonies là, les clientes là me mettent la pression pour le mariage et tout. Sinon ça va. Aujourd'hui, Sarah Jasmine fait la fierté de sa famille grâce à son courage et sa détermination. Quand on a financé les études d'un enfant qui est arrivé à ce niveau-là, et puis elle décide du coup d'embrasser l'entrepreneuriat, mais pour un père de famille, c'est toujours avec beaucoup d'appréhension qu'on prend ces choses-là. Je suis fier, toute la famille est en train de la suivre, voilà, de la coacher. Nous nous engageons à la soutenir dans la mesure de nos moyens. Elle est assez têtue dans son activité parce qu'au début, vraiment, il y avait de sérieux doutes. Moi-même qui suis le grand frère, j'ai tempêté. Au fil du temps, quand on regarde d'où elle vient et où elle s'en va, on voit qu'il y a beaucoup d'améliorations. Elle a ouvert sa gamme, elle a fait d'autres produits et en tout cas, je la félicite pour cela. Sarah Jasmine, âgée seulement de 24 ans, est un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Elle entend ouvrir des ateliers dans toute la commune du district autonome d'Abidjan pour booster son chiffre d'affaires et former les jeunes attirés par son activité.